Bonjour à tous, bienvenue aux Inconnus du cinéma. Cette semaine, on vous présente la critique du film Vivarium, un film, on pourrait dire science-fiction peut-être, Science-fiction quand même, slash horror slash drame. drame slash je sais pas là. Ouais, genre plein d'affaires là. Plein d'affaires là. Donc voilà, je fais le synopsis ou tu y vas? Tu peux le faire, je vais juste ben vas-y, je vais y aller avec les acteurs après. Ok. Encore une fois, je vais résumer le synopsis. Je n'ai pas copié sur Internet. Donc, on va suivre l'histoire d'un couple qui sont animés par l'idée de s'acheter une propriété, donc une maison. Puis, ils vont tomber sur un vendeur immobilier pour le moins étrange qui va les amener dans une place pour le moins étrange, qui va se passer des affaires pour le moins étranges. Donc, une panoplie d'affaires étranges va s'en suivre. Puis ils vont vite remarquer qu'ils sont prisonniers de cet endroit-là, qui est un vivarium. Puis on va suivre leur péripétie à travers cette place pour le moins étrange. C'est pas mal ça, hein? C'est pas mal ça. C'est pas mal ça. Fait que Vivarium, c'est sorti en 2019. Ouais. Sorti en 2019 au Festival de Cannes, mais sorti officiellement en salle, ben pas en salle, mais sur demande en 2020. Ouais. C'est un film réalisé par Lorcan Finnegan. J'ai aucune calice d'idée c'est qui, puis s'il a fait d'autres choses. Moi non plus. Fait que pour moi, il doit avoir fait des petits shorts de même. C'est produit par XYZ Films. Fait que les autres, c'est surtout des petits films petit budget, tu sais. Exact. Les films que le monde ne veut pas d'habitude, là, tu sais. Les autres, ils les font. Fait que ça met en vedette Imogen Poots, qui fait Gemma, puis Jesse Eisenberg, comme d'habitude, qu'on connaît tous, qui fait Tom. Sinon, c'est les autres, c'est vraiment des c'est comme on a le vendeur, c'est Jonathan Harris. Sinon, les autres personnages, il n'y en a pas vraiment d'autres. Là. Non, exact. Fait comme tu disais, c'est ça, Vivarium, on suit comme un couple qui, tu sais, dans vingtaine, qui sont rendus à vouloir s'acheter une maison, faire une petite vie de famille, tu sais. Puis, fait qu'ils s'en vont dans un bureau, tu sais, comme des projets immobiliers là, qui fabriquent vraiment des quartiers. Là, des petites maquettes. Là. Ouais, c'est ça. Fait qu'ils s'en vont là pour magasiner une maison, puis ils rencontrent le fameux vendeur que tu as parlé tantôt. Ouais. Fait que vendeur qui était très particulier. Comment tu l'as trouvé, toi? Moi, le personnage, ouais, vas-y. Dire, ben honnêtement, là, ce bout-là, c'est le meilleur bout du film. C'est asti que ce bout-là, man, il me fait sentir vraiment mal. Là. Le dude là, que t'as nommé, c'est quoi son nom, tu me dis? Fillion quelque chose, je pense? Jonathan Harris. Jonathan Harris. Hey man, chapeau. Asti qu'il joue bien, le weirdo, là. Tabarouette, man. C'était la meilleure scène du film, était là. Sérieusement, moi aussi. Là, quand ça a starté, cette scène-là, l'acteur, man, il l'avait tellement bien, le regard, sa manière d'agir, sa manière d'être. Il est vraiment weird. Il était malaisant, man. Ouais, exact. Genre, des fois, il était comme... ça, c'est la cuisine. Là, il s'en allait. Là, j'étais genre, what the fuck, man? Ouais, c'était une scène. Pour vrai, là, chapeau à lui. C'est la meilleure scène du film. Ouais. Fait que... ben là, sans spoiler, vite, dans le fond, ils s'en vont dans un petit quartier, comme un quartier de banlieue, tu sais, qu'on voit vraiment aux États-Unis, surtout, tu sais, puis même ici, là, tu sais, toutes des maisons identiques, tout est pareil, puis vraiment, les petites maisons, des petites villes de quartier, mais tu te rends compte que c'est immense, puis que exact. Ils peuvent pas s'en sortir, tu sais. Non. Peu importe ce qu'ils essaient de faire, ils sont pas capables de s'en sortir. Là, c'est pas un spoil, c'est dans le trailer carrément. Là. Fait ils peuvent pas sortir du village, ils savent du quartier, ils savent pas comment. On dirait que peu importe ce qu'ils font, ils se ramassent tout le temps devant la même maison. La numéro 9, là. La numéro 9. Puis
il essaie de s'en sortir, puis tu sais pas trop ce qui se passe. Ils se font dropper un bébé, puis il dit élevez-le, puis vous allez être libre. T'sais. Exact. C'est pas mal ça qu'il y en a pour la section non-spoiler. Là. On pourrait pas aller plus loin. Non. Mais c'est ça, là. On embarque-tu avec la partie spoil tout de suite? On va y aller tout de suite, parce que sinon, on peut pas s'étirer là-dessus. Moi, je voulais juste dire que dans le fond, la grosse métaphore du film puis les explications sont exactement au début du film. C'est la passe avec l'oiseau, là, c'est exactement l'essence du film est là. S'il y a de quoi à comprendre avec la fin, c'est avec le début que tu le comprends. Il t'explique qu'il y a certaines races d'oiseaux qui vont aller comme s'incruster dans d'autres nids d'oiseaux pour finalement en prendre possession puis à éjecter les anciens propriétaires oiseaux de leur nid, puis ils vont en prendre possession, puis c'est ça, ils vont comme voler un peu les propriétés des autres oiseaux pour faire leur nid là-dedans. Fait que si on a de quoi à comprendre, c'est dans cette scène-là. Oui, parce que dans le fond, avant d'aller trop tout de suite dans les métaphores puis les théories, tu sais, le film, ce qu'il nous montre, c'est pas vraiment clair, là, tu sais. Ils sont dans le quartier, justement, puis ils sont pas capables de s'en sortir, puis ils se font dropper un bébé, puis là, bébé, il grandit, mais il est weird, là, tu sais. Quand tu le vois, quand il grandit pour la première fois, il grandit super vite, là. Puis tu fais tout de suite penser à, justement, Martin, là, le vendeur de maison, là, tu sais. Oh ouais, ben oui. Dans sa manière d'être, dans sa manière d'agir, tu sais. Puis il se met à imiter, tu sais, le couple, là, dans le fond. Ouais, exact. Vraiment leurs faits et gestes, il imite le tu sais, il agit comme il a sa propre personnalité, mais une fois de temps en temps, il va carrément les imiter, tu sais, de manière vraiment weird, avec une voix bizarre, tu sais. Ouais. Mais tu le sais que quand même, ils sont pas des êtres humains, là, tu sais. Tu le sais de toute façon, avec la vitesse à laquelle il grandit, puis juste dans son quotidien, qui a juste l'air d'étudier la race humaine pour s'apparenter à elle, mais en étant sa propre race, si je peux dire ça. Fait que tu comprends que c'est pas un quartier qui est normal. Tu vois juste les nuages, là. C'est du fake, là. C'est comme des dessins animés quasiment, là. Des nuages parfaits, là, tu sais, comme qu'on voit dans les dessins animés, justement, là. Puis, vas-y. Ben, tout ce qui entoure ce quartier-là est weird, là, tu sais. Les maisons, comment elles sont toutes parfaites, les terrains sont tous parfaits. Tu sais, vraiment, c'est juste comme trop parfait que ça en est cartoon, là, tu sais, c'est pas réaliste, là, tu sais. Fait que tu sais qu'il y a de quoi de weird avec ça. Je vais y aller, man. Je vais y aller. Vas-y, ça a l'air de travailler, là, tu peux le sortir. Il faut que ça sorte, là. Écoute, j'ai détesté ce film-là, man. Okay. Pour vrai, j'ai vraiment pas aimé le film. Il y a une scène drette au début que je trouvais... Tu sais, par la suite, une chance, ils l'ont un peu comme expliqué, mais tu sais, quand ils sont dans le char, puis là, ils se rendent compte que le vendeur immobilier est parti, fait que là, ils sont comme, OK, yes, on peut s'en aller. Fait qu'ils rentrent dans le char, puis la fille conduit, puis là, ils font juste tourner en rond. Puis là, maintenant, Jesse Eisenberg, il est juste comme, OK, ben, laisse-moi chauffer. Là, il prend la place, il se met à chauffer, puis il voit que ça revient au même, qu'il tourne en rond. Fait que là, il se pogne une clope, puis là, il se light la clope. Puis après ça, sa blonde est comme « Hey, qu'est-ce que tu fais pas dans l'auto? » Puis il fait « Ah non, mais je suis stressé. » Puis là, il prend 2 puffs, puis OK, ça m'a aidé, je suis plus stressé. Puis là, il jette la clope, j'étais genre « What the fuck? » Hey, je l'ai même noté dans mon livre, là, mot pour mot, ce qu'il a dit. J'ai arrêté le film, j'ai pris une note parce que je trouvais ça vraiment n'importe quoi. C'était comme s'il montrait que les fumeurs de clopes, on était comme idiots parce qu'à chaque moment stressant, on était comme « Oh ouais, mais non, c'est stressant, je fume. » Puis là, tu fumes, puis je suis plus stressé. Tu sais, belle Marc Martin, en m'aide à être déstressé. J'étais genre, what the fuck, man? Là, après ça, bon, là, il te montre que la clope à terre, elle se fume tout seul pendant le temps qu'il tourne en rond. Puis là, après ça, c'était juste une suite d'événements qui marchaient juste pas. J'y croyais pas, man. Pourtant, Jesse Eisenberg, c'est un acteur vraiment très intéressant. C'est un acteur qui a un beau background. C'est un acteur qui donne des interprétations solides habituellement. Puis c'était même pas dans son interprétation, on dirait dans l'écriture du film, ça marchait juste pas. Le couple, j'y croyais pas. Des fois, il y avait des réactions qui se passaient entre eux autres. Puis je les regardais, puis c'était fake, là. Avec le jeune que, tu sais, il fait juste faire ses esti de sons aigus weird.
Puis là, j'étais comme, OK. Puis là, un moment donné, il y a une bulle au cerveau qui prend à Jesse Eisenberg, puis il est comme, non, moi, je vais creuser. Puis là, il se met à creuser sans arrêt. Là, j'étais comme, OK. Puis là, après ça, plus tard, t'as l'enfant qui grandit. Puis là, quand il est rendu grand, tu vois que l'énergie de la famille est comme pareille. Tu sais pas trop combien de temps qui s'est écoulé. Tu sais, c'est jamais clair sur combien de temps qu'ils ont passé là. Tu le sais, tu sais, qu'ils vont être pognés là. Mais niveau psychologique, je trouvais que l'évolution des personnages n'était pas aboutie. Tu sais, ils sont dans le même état qu'ils l'étaient au début, sauf que tu sens qu'ils sont un peu plus exténués. Tu sais, rien de plus. Puis après ça, il t'arrive avec... je vais spoiler. Mais il t'arrive avec la mort de Jesse Eisenberg et finalement, il crève. Là, il commence à avoir des plaques sur son corps. Puis c'est parce que là, tu te rends compte qu'il dormait dans son trou. Mais tu sais, le trou qu'il a creusé, je trouvais ça un point positif, tu sais, avec la fin que finalement, il s'est comme creusé sa propre tombe à lui et sa blonde. Tu sais, ça, je trouvais quand même ça intéressant. Mais le fait que, tu sais, il soit obsédé à creuser puis qu'il en dorme dedans, j'étais genre, what the fuck, man? Comment tu veux nous expliquer ça? Tu sais, c'est pas expliqué là, qu'est-ce qui se passe dans sa tête. Moi, je l'ai vu comme de la folie, tu sais, puis en même temps, ça y trouvait parce qu'il était tellement comme à bout de ressources, il savait tellement plus quoi faire. Il était plus capable. Que c'était comme la seule porte de sortie, entre guillemets, la seule affaire qu'il était capable de faire, qui avait l'impression que ça y amenait quelque part, tu sais. Parce que pas l'être humain a besoin d'avoir l'impression d'avancer, tu sais. Exact. Fait que lui, c'était la seule chose qui donnait l'impression d'aboutir à quelque chose, tu sais. Fait que je le voyais de ce côté-là. Puis en même temps, c'est une métaphore, tu sais, sur... parce qu'il y a une grosse métaphore sur la vie de classique américaine de banlieue, là, tu sais. Puis ben ça, t'en parleras à la fin, mettons, là, si tu veux. OK, si tu veux le garder à la fin, on va le garder à la fin. Ouais, ben tu sais, j'achevais, fait qu'après ça, t'embarqueras avec ton avis, puis on ira dans peut-être qu'est-ce que ça évoquait, tout ça. Mais tout ça pour dire que c'est ça, fait que finalement, la fille, je trouvais que son évolution était peut-être mieux travaillée, tu sais, parce que le film veut pas, tu voyais un peu plus la fille que Jessie, fait que je trouvais que son comportement à elle était peut-être un petit peu mieux élaboré que Jesse Eisenberg, mais encore là, c'était pas tant solide. Puis, tu sais, la scène où à un moment donné, ils se rendent compte que la batterie de char fonctionne encore, fait que là, ils sortent dehors, puis là, ils se mettent à danser, tu sais, je trouvais ça quand même nice. Puis là, t'as juste le petit gars que finalement, il enfarge Jesse Eisenberg, là, il se pète la tête à terre. Ouais. Là, il fait juste se relever, puis là, il pogne pour comme le frapper ou le tuer, puis il fait juste le garrocher. Puis il rentre en dedans, il ferme la porte. J'étais genre, quel comportement de retard, là? J'étais genre, qu'est-ce que vous voulez nous faire comprendre là-dedans, man? Je trouvais pas. Fait que là, après ça, je me demandais vraiment où ce que ça s'en allait. Puis là, finalement, bon, tu te rends compte que la race extraterrestre, dans le fond, ils veulent, c'est une invasion extraterrestre, entre autres, là. Puis ils veulent juste comme prendre possession de notre monde, puis leur fonctionnement pour essayer d'être incognito dans notre société, c'est de nous emprisonner dans le vivarium pour nous étudier, pour la suite être capable de répéter cet événement-là comme plusieurs fois pour un jour pouvoir prendre le contrôle peut-être. Puis tu sais, tu te rends compte aussi que leur vie en tant que telle est beaucoup plus courte que la nôtre. Ils grandissent beaucoup plus vite puis ils meurent beaucoup plus vite. Fait que il faut qu'il aille vite, puis il y a tout le temps comme une relève justement aux vendeurs immobiliers. Dans le fond, le jeune qui ont été apportés à Jesse Eisenberg, puis la fille, ben, c'est lui qui va prendre la place du vendeur immobilier pour perpétuer cet événement-là. Puis, tu sais, il y a un bout que j'ai trouvé, par exemple, vraiment nice, là, qui m'a un peu donné frisson, un point positif, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. C'est quand que la fille a dit au jeune, parce que un moment donné, le jeune, il revient avec un livre. Fait que là, elle se rend compte que quelqu'un y a apporté ce livre-là, puis un moment donné, elle le cherchait, puis il était plus là. Fait que là, elle fait le lien que, OK, lui, il est capable de sortir. Fait que lui, il a vu les maîtres de cette affaire-là. Fait que là, il dit, tu sais, de où est-ce que t'as eu le livre? Puis là, il dit, tu sais, j'ai pas le droit de te le dire. Fait qu'elle fait OK. Fait que là, elle décide de contourner sa psychologie pour faire un jeu, pour en venir à un peu voir qui est derrière tout ça. Fait que là, elle fait un jeu d'imitation. Fait que là, tu sais, imite-moi un chien, imite-moi, je sais pas, moi ou mon chum. Puis là, elle en vient par, t'as-tu vu quelqu'un d'autre que moi puis mon chum que tu pourrais imiter? Puis là, il dit oui. Puis là, elle dit OK, imite-moi les. Là, t'as le jeune qui se penche, puis t'as des estis de bulles, man, qui poussent dans le cou, là, puis
asti que la scène, elle m'a donné des frissons. Cette scène-là était vraiment nice, c'est pas vrai. J'ai vraiment fait « Oh shit, OK, tu sais, le jeu de l'acteur était bon. La façon qu'ils ont tourné ça, c'était vraiment de l'horreur, tant qu'à moi, là, c'était Oh, intense. oui. Puis cette scène-là, c'est genre peut-être la deuxième meilleure, tant qu'à moi. Puis après ça, ben là, tu te rends compte que finalement, il y a comme des shortcuts là, dans le monde, si je peux dire ça, là, quand les extraterrestres, eux autres, ils peuvent soulever les trottoirs, ils peuvent comme passer dans les failles de ce monde-là pour aller dans toutes les phases de cet univers-là. Puis la fille a fini par tomber avec l'extraterrestre, puis elle suit un peu les différents chemins, puis elle se rend compte que ils sont pas les seuls, il y a beaucoup de monde qui vivent la même chose. Puis t'en as même un moment, elle tombe genre dans la toilette, puis je pense que tout est rouge. Le gars, il s'est ouvert les veines dans le bain. Je trouvais quand même que c'était dark, puis quand il voulait, il était capable de nous mettre une petite intensité au film, puis de l'horreur. Moi, je trouve qu'ils ont vraiment pas assez exploité le niveau psychologique et l'horreur. Ils l'ont vraiment laissé tomber parce que, tu vas plus suivre l'espèce d'acceptation de ces deux personnages-là. La fille et le gars vont finir par accepter leur situation, puis ils vont juste comme embarquer dans la routine, mais tu sens pas que psychologiquement, il y a de quoi qui fonctionne pas, à part l'obsession du gars de creuser, mais il n'y a pas vraiment, je trouve, ils deviennent pas fous. Il y aurait pu avoir quelque chose, on en revient à ça, mais Robert Pattinson, on aurait pu en venir à un peu de Lighthouse, une affaire psychologique un petit peu plus poussée. Je sais que c'était pas l'objectif, mais tant qu'à faire un film huis clos, t'es aussi bien de pousser la psychologie de tes personnages plus loin que juste de surface. Là. Fait que je vais garder quand même toute la finale en tant que telle pour les théories qu'on va parler, mais grosso modo, moi, j'ai vraiment pas aimé le film. OK. Vas-y. Tabarnak, t'en as dit en esti, là. Moi, je l'ai pas détesté. C'est loin d'être un chef-d'œuvre, on s'entend. Okay. Je l'ai pas détesté. Le film, il y avait quand même des points intéressants. Vraiment, il s'est passé, en réalité, c'est passé à peu près un an dans le film. C'est dit, là, même, là, avec la... Dans le film? Ouais, avec le mur de quand il se mesure, le kid, là. Ah, ouais. Fait qu'il y avait, c'est plus 300-400 jours, là. Fait qu'il y avait à peu près un an, un petit peu plus qu'un an, là, qui s'est passé. Fait que... OK. Comme tu dis, c'est vrai que les personnages n'ont pas un gros développement psychologique, ça je suis d'accord. La fille est tout le temps un petit peu plus grounded, un peu plus en contrôle. Jesse, il creuse tout le temps. Mais tu sais, l'aspect, il y avait des affaires qui n'ont pas été exploitées, comme quand le kid ramène le livre, puis là tu vois plein d'écritures en langue qu'on connaît pas. C'est là que tu fais le lien que bon, c'est des extraterrestres. Hein. Ouais, mais tu sais, ça aurait pu être plus exploité. Là, oui. Ça aurait pu, juste, tu sais, l'affaire qui met à la TV, là, l'espèce de ouais. Les affaires bizarres à la télé. Ouais, ça, c'était nice. Puis finalement, excusez, je digère la bière. On comprend que c'est comme une espèce de langage qui envoyait à l'extraterrestre, qui se parlait entre eux. Mais tu sais, ça, ils ne l'exploitent pas, là. Non, il y a plein de bonnes idées dans le film qui sont pas exploitées. Mais tu vois que le réalisateur, il n'y a pas beaucoup d'expérience là, quand même. Là, ouais. Puis il n'y a peut-être pas le budget pour faire ce qu'il voulait exactement, mais je trouve que pour ce qu'ils ont fait, ça a été quand même réussi. Le jeu d'acteur était excellent, je trouve, en général. Le kid, il était ultra gossant. Ah, ouais. Le kid le plus gossant que j'ai vu, mais il était freak par bout, là, tu sais. Ben, comme je l'ai dit, ouais, un petit peu. C'est ça. Pas par bout, pas tout le temps, mais il y a des bouts, t'avais le goût de le slugger, mais il y a des bouts. Il l'enferme dans le char, là, puis Jesse est comme, non, laisse-les mourir. Puis là, j'étais genre, ah ouais, laisse-les crever, man. Mais la fille, ils te mettent en contexte que c'est une prof. Moi, cette scène-là n'a pas marché avec moi, là. Comment tu veux l'embarrer dans le char? Ouais, ils ont pas de clé à rien, là. Non, mais même s'il l'embarre, les portes de char, t'es des barres par en dedans. Il peut sortir, Resti. Ouais. Malgré qu'il n'y a peut-être pas le... Il savait peut-être pas comment ça fonctionnait en auto. En tout cas, anyway. Mais, tu sais, le film dure juste 1h30, là, il est pas vraiment long. Puis je l'ai pas trouvé... Moi, je l'ai trouvé long, man. Pas moi, j'ai pas trouvé que s'étirait. Moi, j'ai quand même trouvé qu'il roulait quand même bien. Puis, tu sais, j'avais tout le temps hâte de voir où c'est que ça va s'en aller parce que tu le sais pas trop. Puis, tu sais, l'idée de base est intéressante. Ça a été un petit peu mal exploité, mais je trouve pas que le film il était horrible pour autant. Là. Il y a ses points forts. Quand justement ils vont en dessous du trottoir, c'est comme un peu... moi, je l'ai vu un peu comme des
des mondes parallèles, là, si on veut. Des dimensions. Des dimensions là, parallèles, là, carrément. Ouais, ben c'était ça aussi. Là. Ça, ça aurait pu être plus exploité parce que, tu sais, quand elle rentre dans ces dimensions-là, tu vois, à un moment donné, qu'il y a carrément une femme qui est assise à la table, puis elle la voit, tu sais. Ouais, exact. Elle fond dans le plancher, là, tu sais. Ça aurait pu être Ouais. plus exploité, ça aurait pu faire de quoi de plus fucked up, mais tu sais, tout était quand même vraiment. Il y avait quand même des affaires vraiment intéressantes, tu sais, justement, comme on en parlait tantôt, les nuages, tu sais, tout ça. Que, tu te rends compte que dans le fond, c'est des aliens, puis ils savent juste pas comment. Tu sais, ils n'ont pas le côté humain que nous autres, on a. Exact. Fait qu'ils sont pas capables de faire des. Ils comprennent pas la complexité qu'on peut avoir dans nos nuages, puis de voir des formes dedans, tu sais, puis ils comprennent pas ça. Fait que les autres, ils font des nuages. Même le soleil, il est fake, man. Ouais. Esti, Tout est fake, tu sais. Là-dessus, moi, je trouve ça super intéressant. Je sais pas quoi dire de plus pour vrai, t'en as tellement dit, esti. Ouais, je sais. J'ai pas détesté. Mais tu sais, je pourrais dire un côté que je trouvais quand même le fun. C'était tout l'aspect des personnages, tu sais, que ils savaient pas trop dans quoi ils s'embarquaient, puis tu sais, les extraterrestres non plus. Tu sens que, tu sais pas ça fait combien de temps que l'invasion est là, mais tu sens qu'ils ont vraiment encore beaucoup d'études à faire sur les êtres humains. Fait que tu sais, je trouvais que c'était quand même intéressant, puis tu sais, c'est là que tu te rends compte, un moment donné, il y a un bout que j'avais trouvé bon, c'est quand justement Jesse Eisenberg, il veut tuer le jeune dans l'auto. Puis, tu sais, quand ils se font apporter le bébé dans la boîte, c'est écrit nourrissez-le, puis vous allez pouvoir vous en sortir. Mais pour eux, s'en sortir, c'était juste par la mort, là, tu sais, qu'ils allaient pouvoir mourir pour être libérés du vivarium. Fait que si, c'est un peu comme, mettons, un oiseau qui mange dans ta bouche, là, ils font beaucoup d'allusions aux oiseaux. Tu sais, si, mettons, eux, étant les parents du jeune, ils l'auraient tué, ben les extraterrestres auraient juste arrêté d'y envoyer de la bouffe, fait qu'ils seraient morts de faim, pareil, tu sais. Fait que c'est comme si les parents de l'oiseau arrêtaient de nourrir l'oiseau dans sa bouche. Fait que, tu sais, l'oiseau, il serait mort, puis tout le monde serait, ben, tu sais, les parents, tu sais, ils auraient perdu leur enfant. Fait qu'en tout cas, tu sais, tu t'aperçois qu'une fois qu'ils rentrent là-dedans, s'ils avaient décidé de tuer le jeune, ben, ils seraient morts eux autres aussi. Fait qu'ils ne pouvaient pas s'en sortir. Ils pouvaient pas s'en sortir. Exact. Mais l'affaire que ben, tu sais, s'il avait pris une autre décision, on n'aurait pas eu de film, là. Mais quel hostie crétin de couple vont aller suivre un gars le plus weirdo du monde. Ils vont faire hey, toi là, t'es différent, let's go, man. On embarque dans ton projet. Ouais, viens nous kidnapper. J'étais genre, man, vous méritez tout ce qui vous arrive, là. Vous êtes juste imbéciles, là. Oh ouais, dans la première scène, tu le vois, t'as pas le goût de la suivre, lui, Carlis. Non, puis même Jesse Eisenberg, il est comme, hey, il est bien bizarre. Puis c'est correct, on va le suivre. J'étais genre, man, vous êtes 8 heures de sti. mais c'est ça, tu sais, je trouve que le film, moi, ça a vraiment pas marché, man. Puis à peu près aux 20 minutes, là, j'étais à l'heure, puis j'étais plus capable, là. J'étais plus capable, man. C'est, ouais, j'ai vraiment pas aimé. Comme je dis, il y avait quand même, tu sais, deux bonnes scènes. La scène, justement, du début avec le vendeur immobilier. La scène avec l'enfant qui imitait les extraterrestres. Mais même la scène de sexe, là, tu sais, un moment donné, ils couchent ensemble, là, le couple. Ouais. Puis ils laissent la porte entrouverte, puis t'as le jeune qui regarde ça. Hey, c'est malaisant, man. J'étais genre, vous savez qu'il y a quasiment un extraterrestre dans la chambre d'à côté, tu sais, fermé à la porte, je sais pas, faites de quoi de différent. Puis j'ai trouvé que c'était, tu sais, le film, il me mettait mal à l'aise négativement. Ouais, il jouait beaucoup là-dessus, je pense. Là. Je pense qu'il jouait beaucoup là-dessus. Mais c'est ça. Fait que voilà. Voilà pour mon avis. On peut rentrer avec la fin puis les différentes théories que tu pourrais aborder. Ouais. Ben, tu sais, tantôt, j'y allais sur le fait qu'il creusait. Là, exact. Je vais faire des mondes dés, mais dans le fond, c'était surtout une métaphore. Ben, comme je disais, c'était ce qui l'accrochait puis qui donnait l'impression d'avancer. Puis en même temps, c'était une métaphore au classique américain que ils essaient d'avoir une vie parfaite, mais que dans le fond, ils font juste tout le temps travailler pour un peu se sauver de sa famille, son couple, puis son côté familial, parce qu'il veut pas vivre avec ça tout le temps. Fait qu'il travaille tout le temps pour s'en sauver, puis en même temps, il travaille pour réussir à survivre, réussir à vivre sa vie jusqu'à en mourir, tu sais. Ce qui est vraiment ce que beaucoup de monde vit dans notre société, là, malheureusement. Ouais, exact. Fait que, c'était un peu une métaphore de ça. Puis en même temps, ben, ça a servi. J'ai quand même, comme tu en as parlé tantôt, j'ai vraiment aimé comme
que finalement il creuse à sa tombe. Là, tu sais. Ouais, ça j'ai adoré. Ça, c'était un bon petit. Une belle idée qu'il y avait eu là-dessus. Là. Exact. Puis, ta note, toi? Moi, je donne un 7 sur 10. Ah, c'est quand même bien. Je donne quand même une bonne note parce que moi, comme je te dis, je me suis pas emmerdé dans le film. Moi, j'ai quand même. Il est loin d'être parfait, c'est loin d'être un chef-d'œuvre, mais j'ai quand même. Je trouvais qu'il passait bien, moi, de mon côté. Là. C'est le genre de film weird que j'aime, tu sais, que tu le sais que c'est pas un grand film, là, tu sais. Ben oui. Moi, j'aime ça voir où c'est qu'il va nous amener, tu sais, c'est quoi son idée en arrière, puis qu'est-ce qu'il va faire. Là. Fait que. Mais je trouvais ça quand même, tu sais, intéressant de voir que c'est une invasion extraterrestre. Puis comme invasion extraterrestre, c'est plutôt original que juste d'un gros film hollywoodien de venir avec des gros vaisseaux puis de péter tout, là. Parce que, tu sais, exact. Une invasion extraterrestre, on ne sait pas comment que ça se passerait. T'sais. Ça pourrait y aller vraiment comme Vivarium, très, très subtilement, qui s'intégrerait à nous pour finalement, tranquillement, nous expulser sans même qu'on s'en rende compte. Exact. Fait que, ça, c'était un côté que j'étais vraiment très content de voir, puis c'était très intéressant. Mais, la lacune, pour moi, c'est vraiment la façon qu'ils ont fait les choses, là. C'est ça que je disais. Tu vois le manque tu vois le manque d'expérience du réalisateur parce que, tu sais, malgré tout, là, on a vu des films de merde dans notre vie. Puis, oui. Il y a quand même des points dans ce film-là qui auraient pu faire un excellent film. Il y a quand même des idées qu'il y a pas, dans bien des films de merde que t'as pas, mais il y a des idées de base. Il y a la métaphore avec l'oiseau au début du film. Exact. Que tu verrais pas dans bien des films de merde. Il y a cette idée-là, toute la métaphore alentour. Le film, il est plus profond que juste l'histoire qu'il nous montre parce qu'il y a vraiment une métaphore alentour de ça, puis il y a une histoire, quand même une idée intéressante, mais à cause du manque de... ça me fait penser un peu à ce qu'on avait fait de Black Box, il y a vraiment une idée alentour de ça qui aurait pu faire un très bon film, mais il y a un petit peu un manque d'expérience au niveau du réalisateur, je crois. Ouais, exact. Mais tu sais, c'est pas l'idée de base n'est pas totalement à chier comme certains films que j'ai vus. T'sais. Non, tu sais, c'est ça. Le film, il y avait vraiment un concept intéressant. Ils ont juste mal exploité leur idée, mais tu sais, il y a quand même beaucoup de bons éléments, là, justement, l'évasion extraterrestre qui était très intéressante. Ils ont choisi des acteurs quand même, tu sais, je pense au niveau des extraterrestres, là, tu sais, le dos que j'ai parlé souvent, l'enfant aussi était très bon. La fille, j'ai pas eu trop de problèmes, même si je l'ai dit que, tu sais, j'adhérais pas vraiment à toute l'évolution psychologique. Mais je trouvais que... C'est plus, je pense, au niveau de l'écriture, là, à ce point-là. Ouais, c'est sûr. La fille, elle a eu des scènes, elle a eu des scènes où elle jouait très bien, tu sais. Bon, la mort de Jessie à la fin, là, cette scène-là était bonne. Je pense que c'est vraiment au niveau de l'écriture qui laissait pas de place à son talent. Là. Peut-être. Puis aussi, tu sais, j'ai senti un Jesse Eisenberg épuisé. Je sais pas pour toi, là. Mais j'ai pas senti que c'était Jesse Eisenberg, mettons, de Facebook ou d'Insaisissable, même Zombieland, tu sais. Zombieland qui est un film très boboche, là, puis tu sais, il donnait une performance quasiment plus intéressante là-dedans que dans un film psychologique. Ah, encore là, je pense que ça revient au niveau de l'écriture. Je pense qu'il est là le plus gros défaut du film. Là. OK. Moi, je pense que c'est ça. Je sais pas s'ils ont eu beaucoup de place à l'interprétation ou ils étaient vraiment très surveillés puis c'était scripté pas mal tout, là. Je sais pas. Mais ouais, c'est parce que même s'ils leur laissent de la place à l'interprétation, si dans ton script, à la base, ton personnage n'a pas de développement psychologique, tu peux pas l'inventer, là, tu sais. Robert Pattinson, man. Surtout que dans les films, souvent, c'est pas filmé en ordre chronologique, tu sais. Oh, ouais, exact. Essaye de créer un développement psychologique si c'est pas scripté puis que c'est filmé un peu tout croche, tu sais, c'est filmé à l'envers. C'est sûr, mais c'est la game, man. Mais juste Robert, il a réussi. Là. Ouais, lui, il est insane, man. Fait que c'est ça, tu lui as donné un 7? 7. Yes, ouais. Moi, je vais lui donner un 5.5. OK. Tu sais, c'est quand même... Ouais. Je trouve que la note était méritée. J'ai vu qu'il y avait, je pense, 72 sur Rotten Tomatoes. Okay. Je trouve que c'est trop élevé. 5.5, je trouve que c'est vraiment une bonne note là, pour le film. Mais tu sais, c'est ça, il y a quand même un concept intéressant. Peut-être que, tu sais, je suis trop, je sais pas, catégorique, mais moi, c'est vraiment le ressenti que j'ai eu.
Peut-être que vous, si vous avez aimé les films psychologiques, si vous écoutez le podcast, je pense que vous aimez un peu les mêmes genres que nous. Vous pouvez toujours aller essayer de l'écouter. C'est pas un film dégueulasse. Il y a quelques bonnes scènes. Je trouve que des fois, il te fait vivre des émotions que tu aurais voulu avoir plus tôt ou un peu plus. Fait que c'est quand même bon que déjà tu vives ces émotions-là. Mais il y a quand même beaucoup de longueur, là, tant qu'à moi. Là. Fait que c'est ça. Je pense que ça conclut l'épisode, là, sans se répéter. Là. Ouais, pas mal ça. Fait que, merci de votre écoute. On espère que vous avez aimé l'épisode. On devrait se retrouver très prochainement pour la suite des choses. On est en train de planifier un peu sur quoi qu'on va se pencher. Puis, c'est ça. Suivez-nous maintenant en live. Puis, prochain podcast va être sur Twitch. Fait que merci beaucoup. Ouais. Ciao! Ciao.